Ce matin, nous allons parler de la résilience. La résilience et l'épreuve. Amen. Comment Dieu nous forme dans l'épreuve. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 5, versets 1 à 4. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Nous nous glorifions même des afflictions. Alors, c'est quoi la résilience? La résilience a plusieurs synonymes. Nous avons le fait de rebondir, nous avons le fait de réjaillir d'une situation. La résilience a pour synonyme solidité, force, résistance, endurance. Amen. Alors, on va commencer par les sciences. On va voir un peu dans d'autres domaines comment la résilience est définie. Donc, en physique, plus précisément en résistance de matériaux, la résilience est définie comme étant la capacité d'un matériau de résister au choc. Et sur le plan moral, la résilience est définie comme une qualité qu'a une personne de ne pas perdre courage dans l'épreuve, de ne pas se laisser abattre. Ça, c'est sur le plan moral. Maintenant, sur le plan psychique, sur le plan psychologique, quelle est la définition de la résilience? La résilience en psychologie désigne la capacité d'un individu à prendre la mesure d'un traumatisme, d'un choc physique ou psychologique pour réussir à le surmonter et à se reconstruire, aller de l'avant. Il s'agit pour la personne de comprendre et d'évaluer les ressorts psychiques relatifs à un obstacle, à un choc traumatique ou physique, pour mieux dépasser et s'épanouir malgré les dégâts psychologiques causés. Amen. Cette définition est intéressante. Ici, il s'agit de l'esprit. On parle du psychique, de la psychologie. Quand nous rentrons dans cette définition des hommes, nous voyons qu'ici, dans la reconstruction de la personne qui a subi un choc, qui a subi un traumatisme, la science ne l'emmène pas à repousser sa douleur. La science emmène la personne qui a subi un traumatisme à accepter sa douleur et à la surmonter. Amen. Est-ce que dans l'Église, on nous enseigne à surmonter la douleur? Non. Aujourd'hui, dans l'Église, on nous emmène à repousser la douleur. Les théories qui naissent dans l'Église nous poussent, nous impulsent à la répulsion de la douleur. Par la pensée positive, par plusieurs doctrines qui naissent au sein de l'Église. On vous demande de toujours être positif, de positiver. Mais or qu'il y a une distinction entre la foi et la pensée positive. La pensée positive n'a rien à voir avec la foi. Ce matin, nous allons voir comment Dieu nous forme dans l'épreuve. Comment Dieu nous forme dans la résilience. Comment Dieu nous forme dans la résistance. Comment Dieu nous forme dans l'endurance. Comment Dieu nous forme pour que nous puissions rebondir lors des situations difficiles qui peuvent arriver dans nos vies. Amen. En psychologie, la résilience est souvent impulsée, est souvent incitée par une réflexion sur soi. En psychologie, on rentre en soi, on comprend notre douleur, on l'accepte. Cela peut passer par la parole, on passe par un psy. Cela passe par un accompagnement thérapeutique. Amen. Mais nous, en Christ, comment le Seigneur Dieu Tout-Puissant
nous forme dans la résilience, dans la résistance, dans l'épreuve, dans l'endurance, dans l'épreuve, dans la persévérance, dans l'épreuve, dans la résistance, dans l'épreuve, dans notre solidité, dans l'épreuve. Comment? Pour nous, enfants de Dieu, la résilience est poussée, est impulsée par la parole de Dieu. La résilience est impulsée pour nous qui sommes enfants de Dieu dans la prière. La résilience est impulsée et poussée, est incitée en nous qui sommes enfants de Dieu dans la communion fraternelle. La résilience, la résistance dans l'épreuve est impulsée par le service. Comment peux-tu sortir victorieux de l'épreuve si tu te retires du service? Le service ne te pousse pas à oublier ta peine. Le service t'emmène à accepter ce que tu vis et comprendre que Dieu est souverain et il est capable d'agir. Amen. La communion fraternelle ne te fait pas oublier ta peine, mais elle t'emmène à accepter cette peine et à comprendre que Dieu est souverain et que par l'amour du Christ, nous pouvons tenir bon. Amen. Nous pouvons comprendre notre situation et la comparer avec ce qui se passe dans le monde. Et là, nous pourrons reconnaître la grâce de Dieu dans notre épreuve. C'est dans ça que le Seigneur nous appelle, la résilience. Mais comment Dieu nous forme dans l'épreuve? Dieu, quand il nous forme dans l'épreuve, il nous laisse longtemps dans l'épreuve. Parfois, on se pose des questions, mais pourquoi Dieu me laisse aussi longtemps dans l'épreuve? Dieu aurait pu substituer notre épreuve à un bonheur, rapidement, simultanément. Dès que l'épreuve tombe, tu pries, et bim, le Seigneur Tout-Puissant descend la solution, et il n'y a plus l'épreuve. Mais Dieu ne fait pas comme nous qui sommes parents. Nous qui sommes parents, quand notre enfant passe une épreuve, on essaye de substituer sa tristesse, son chagrin, par un présent. On essaie de substituer le chagrin de l'enfant en lui donnant un cadeau. Par exemple, j'ai mon fils, j'ai mon enfant qui perd son jouet tant aimé. J'ai mon enfant qui casse son jouet tant aimé. Et il commence à pleurer. Comment nous réagissons? Pour mon enfant, c'est une épreuve. Pour mon enfant, cette épreuve, pour lui, le plonge dans la tristesse. Il est dans le chagrin. Il peut pleurer pendant des heures. Mais comment nous, parents, nous réagissons? Nous, parents, comment nous réagissons? Alors, je vais dire à mon enfant, écoute, c'est pas grave. Je vais t'acheter un autre jouet à l'identique. Est-ce que dans ce cas, je suis en train d'aider mon enfant? Donc, le message de ce matin, nous faisons un parallèle entre la psychologie de l'éducation de l'enfant et la façon que Dieu fait pour nous rendre solides, nous rendre résilients, résistants, peu importe ce qui peut tomber sur nous. Comment Dieu fait? Nous faisons un parallèle entre nous les parents avec nos enfants, car Dieu est pour nous le Père, pas un Père mais le Père. Comment notre Père qui est aux cieux travaille pour nous rendre solides, pour nous rendre endurants, et comment nous qui sommes parents, nous travaillons pour rendre nos enfants faibles. Amen. Dieu, lui, travaille pour rendre ses enfants solides, mais nous, les parents, nous travaillons pour rendre nos enfants faibles. Et quand je fais cela, quand je dis à mon enfant que je t'achèterai un autre jouet à l'identique, et pourtant, en moi, je sais que ce que je fais, ce n'est pas bien. Ce n'est pas la meilleure chose que je dois faire pour mon enfant. J'aurais mieux fait de consoler mon enfant, de l'accompagner dans sa douleur, dans son chagrin, de l'épauler dans son chagrin. Mais qu'est-ce que je fais? Au lieu de l'accompagner, au lieu de le faire accepter le chagrin, de le faire accepter cette tristesse, de le faire accepter la perte de son jouet, qu'est-ce que je fais? J'essaye d'éponger sa douleur. J'essaye de siphonner sa tristesse pour que l'enfant redevienne heureux. Est-ce que cela, c'est la bonne méthode que nous, parents, nous devons appliquer?
Est-ce que c'est ce que fait Dieu pour nous? Cet enseignement n'est pas que spirituel. Parce que quand Dieu nous transforme dans l'épreuve, il n'y a pas que le spirituel qui est transformé. Quand Dieu nous transforme dans l'épreuve, notre cerveau est aussi atteint, est aussi touché par la transformation. Voilà pourquoi un kleptomane peut devenir quelqu'un de bon, de juste, qui ne vole plus. Parce que la kleptomanie agit aussi dans le cerveau. Le cerveau est transformé et quand vous recevez la parole de Dieu vient rééduquer le cerveau afin que le cerveau ne vole plus. Donc si tu étais possédé de la kleptomanie, quand Dieu te délivre, on doit t'enseigner l'obéissance à la parole de Dieu afin que quand les sentiments du vol viendront t'atteindre, tu diras au vol, arrête. Amen. Donc la parole de Dieu n'agit pas qu'en nous de façon spirituelle. Elle agit aussi dans notre transformation physiologique. Amen. Dans notre cerveau. Quand j'adopte l'attitude de siphonner, d'éponger rapidement la tristesse de mon enfant, je suis en train de l'affaiblir psychologiquement. Amen. Si Dieu se met à éponger nos douleurs de façon systématique, de façon rapide, Dieu détruit notre foi. Or que Dieu n'est pas là pour détruire, il est là pour construire. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous laisse dans l'épreuve pendant parfois très longtemps. Tant qu'on n'a pas compris ce que c'est l'épreuve, nous ne pourrons pas avoir la joie dans l'épreuve. C'est la suite de ce message. Et Dieu agit aussi, non seulement sur le spirituel, mais aussi dans le physique, dans notre cerveau. C'est physique. Le cerveau n'est pas spirituel, on le touche, le cerveau. Parce que nous, souvent, on pense que c'est spirituel. Hein. On va prier et puis c'est bon. Non. Voilà pourquoi Dieu nous demande de passer par l'épreuve et de résister dans l'épreuve. Et dans l'épreuve, nous devons prier. Dans notre persévérance, nous travaillons notre cerveau. C'est comme si quelqu'un qui veut être intelligent, pour retenir les choses, il va travailler son cerveau. De même que nous travaillons notre cerveau pour les choses de la vie, de même Dieu, quand il nous enseigne, dans la persévérance, notre cerveau est travaillé. Ne croyez pas que ça tombe du ciel, ça ne tombe pas du ciel. Ce miracle vient de Dieu dans la persévérance que nous avons dans l'épreuve. Le démon est chassé, mais il faut qu'un travail soit fait de façon physique. Ici, nous avons le cortex préfrontal. Ça, c'est le domaine de la résistance. Que ce soit en Christ ou dans le monde, cette partie du cerveau nous emmène à la résistance. Mais il y a une autre partie du cerveau qui est paresseuse. Cette partie est appelée le système de base paresseux du cerveau. Et dans la construction de l'enfant, un enfant à qui on donne des substituts quand il est triste, il ne va jamais développer ce côté. Un chrétien à qui on donne des substituts par des doctrines, par des paroles, par des prophéties, pour qu'il ne puisse pas supporter l'épreuve, ne pourra jamais développer cette partie. Car quand Dieu nous forme dans l'épreuve, Dieu ne développe pas que notre foi. Notre foi agit dans ce corps que nous sommes. Dans ce corps que nous sommes, il y a le cerveau. La foi ne pourra pas agir si le cerveau n'est pas touché. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Notre intelligence est transformée. Notre intelligence se trouve où? Les neurones. Amen. Donc il faut que cette partie soit touchée pour que nous résistions à l'épreuve. Et la parole de Dieu, le conseil de Dieu aura cette fonction, jouera cette fonction afin que cette partie se construise, soit solide dans la solidité. Amen. Il n'y a pas de résilience tant qu'on n'a pas compris l'épreuve. Par contre, le parent qui parle comme ça à son enfant, il va habituer son enfant à accepter l'épreuve, à accepter la difficulté et à la surmonter. Un prof qui n'est pas patient dans l'enseignement, quand il donne un exercice à ses élèves, quand il n'arrive pas à trouver, il leur donnera la solution tout de suite. Alors, il pousse aux enfants de ne pas chercher par eux-mêmes. Ces enfants ne seront pas intelligents. Mais le bon prof, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les enfants trouver par eux-mêmes. Quand l'enfant trouve par lui-même, il est satisfait. C'est une satisfaction. Et nous voyons qu'ici, cette satisfaction est durable. Mais si je donne à l'enfant la solution à son exercice, l'enfant sera content, mais son contentement sera passager. Par contre, si l'enfant trouve par lui-même,
il sera content pour de bon parce que le prochain exercice, il n'aura pas besoin de toi. Amen. Il saura comment chercher la réponse. Même si cet exercice est différent du premier, il saura comment chercher la réponse. Parce qu'il a cherché pour le premier exercice. Amen. Quand Dieu nous laisse dans l'épreuve, quand on arrive à mesurer l'épreuve, qu'est-ce qui se passe? Non seulement, comme dit Jacques ici, que notre foi va grandir, mais notre cerveau va s'adapter à ces situations. Notre cerveau ici sera travaillé, non par nos efforts, non par le psy, mais par la parole de Dieu. Et le spirituel envoie l'information au physique. Si c'est le spirituel qui envoie l'information au physique, cette information sera durable. Et la prochaine fois, je ne vivrai pas l'épreuve de la même manière. Alors, ma perspective d'épreuve change. Mesurer le traumatisme, mesurer le choc, nous emmène à avoir une bonne perspective de l'épreuve. Amen. Alors, puisqu'ayant eu une bonne perspective de l'épreuve, qu'est-ce que nous ferons? Dans l'épreuve, nous pourrons adorer le Seigneur. Dans l'épreuve, nous pourrons louer le Seigneur. On ne peut pas être emmené à louer le Seigneur si dans l'épreuve, dans ce temps que Dieu nous donne à comprendre l'épreuve, à mesurer l'épreuve, on n'a pas compris ce que Dieu veut que nous puissions faire. Si dans le temps que Dieu nous donne à comprendre l'épreuve, on n'a rien fait, on n'a pas compris l'épreuve, cette partie ne sera pas formée. Et alors, nous ne pourrons pas louer Dieu. Quand ici, la Bible dit que nous louons Dieu dans l'épreuve, c'est avec notre conscience. Ce n'est pas d'abord une louange spirituelle. C'est d'abord une louange qui est consciente. Dans mon intelligence, je loue Dieu parce que je sais que ce Dieu m'a donné la capacité de surmonter l'épreuve. Amen. Et alors, quand je louerai Dieu dans cette circonstance, la louange spirituelle se suivra. Alléluia. Et là, on pourra obéir à cette parole qui dit que l'Esprit de Dieu prie au fin fond de nous, même quand nous ne savons pas prier. Puisque nous sommes faibles, puisque nous ne savons pas prier, l'Esprit de Dieu prie à l'intérieur de nous par des soupirs inexprimables. Amen. Par des soupirs que nous ne pouvons comprendre. Mais avant d'arriver à cela, il faut d'abord qu'il y ait une louange qui est intellectuelle, qui est cervicale. Ça, il faut que ça se forme. Celui qui s'agrippe à sa douleur n'aura pas le temps de louer Dieu. On ne peut louer Dieu dans l'épreuve que si nous avons mesuré l'épreuve, si nous avons une bonne perspective de l'épreuve. Amen. Quand Dieu nous exauce dans l'épreuve, ce n'est pas pour nous détourner de l'épreuve. Ce n'est pas pour nous embrouiller. Mais or qu'aujourd'hui, la doctrine de l'homme emmène le chrétien à se détourner de l'épreuve. Et donc la pensée positive, ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas la pensée positive. Il y a une différence. La foi nous emmène à accepter la douleur et rester endurant dans la douleur, à rester persévérant. Mais la pensée positive ne nous emmène pas à accepter la situation. De même, ici, Jacques dit que notre foi est consolidée dans l'épreuve. De même, notre cerveau aussi est consolidé dans l'épreuve. C'est Dieu qui consolide notre cerveau dans l'épreuve. Ce n'est pas la médecine, c'est Dieu. Voilà pourquoi la meilleure psychologie qui puisse exister, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un veut suivre une thérapie, quelqu'un qui passe dans les angoisses, dans les tourments, la meilleure thérapie, c'est la parole de Dieu. Tu bois la parole de Dieu, tu l'avales, tu la bois, elle te guérira de l'angoisse. La parole de Dieu est capable de guérir toutes les maladies psychiques. Quand Dieu nous exauce dans l'épreuve, il le fait quand il sait qu'on a été formé par la difficulté. Si tu passes dans une épreuve et tu sais que tu as du mal à t'en sortir, c'est que tu n'as pas encore été formé de la difficulté. Si tu veux que ta solution arrive, il faut que tu sois formé dans la foi et dans cette partie-là pour que ta solution vienne, qu'elle soit physique, qu'elle soit palpable. Mais si tu restes dans le chagrin,
Si tu ne comprends pas, si tu ne mesures pas l'épreuve, la solution n'arrivera pas physiquement. Elle restera spirituelle. Mais le parent qui remplace le chagrin de son enfant par un cadeau, il suggère ainsi au cerveau de l'enfant qu'il est utile de surmonter la déception. Il dit à l'enfant, ça ne sert à rien de faire des efforts pour surmonter ta douleur. Il suffit que tu détournes ta douleur. Tu détournes l'attention de l'enfant en ce qui concerne la douleur. Alors le cortex préfrontal de l'enfant ne sera pas formé. Si Dieu faisait de sorte avec nous, notre cerveau, notre foi ne sera pas formé. Donc Dieu va nous faire comprendre qu'il faut accepter l'épreuve, il faut apprendre à vivre avec l'épreuve, avec la difficulté, afin que notre foi se forme, soit solide. Et dans le monde, c'est afin que notre cerveau soit solide, afin que le cortex préfrontal soit solide, afin d'affaiblir le système de base paresseux du cerveau. Amen. Ce matin, le Seigneur nous dit encore d'accepter l'épreuve, de la comprendre, de la mesurer, d'avoir une bonne perspective. Et là, quand Dieu verra que nous sommes suffisamment prêts pour rentrer dans notre bénédiction, alors il nous sortira de l'épreuve. Le cadeau ne soigne pas la déception. Voilà pourquoi Dieu ne nous fait pas des cadeaux. Si au contraire le parent prend le temps pour expliquer la situation à son enfant, l'enfant va continuer à pleurer, il va pleurer, il va pleurer. Et jusqu'à ce que dans les explications, malgré la frustration de l'enfant, malgré les larmes, l'enfant sortira de là avec le soutien de son père, avec la compréhension de la tristesse, de la détresse, et l'enfant sera joyeux à la fin. La joie qu'aura l'enfant ne sera pas une joie éphémère. Cette joie sera durable. Parce que la prochaine fois qu'il sera dans la même épreuve, il saura comment rebondir. Amen. L'enfant pourra rebondir. Pourquoi? C'est parce que par une personne qu'il aime tant, il a appris à accepter la frustration, il a appris à accepter l'échec, alors il peut rebondir. Dieu ne vient pas détourner notre attention de la douleur. Au contraire, il nous fait fixer la douleur. Voilà pourquoi le Christ à la croix, on dit on doit fixer à la croix. Mais la croix, c'est quoi? La croix, c'est la douleur. On doit fixer à la douleur pour comprendre ce que c'est la douleur. Et nous devons aussi porter notre croix. Si au contraire, le parent prenait le temps pour expliquer la situation à l'enfant, l'enfant aurait pu supporter les larmes, malgré la colère, et à la fin, l'enfant serait très content. Et il aura pour exemple son parent qui lui a aidé dans l'épreuve. La prochaine fois, il fera comme lui a appris son parent. Et Dieu fait de même avec nous. Dieu, dans l'épreuve, il nous enseigne par la parole de Dieu. Nous avons dit que la résilience est impulsée pour nous, les enfants de Dieu, par la recherche de Dieu, par une recherche profonde. Voilà pourquoi l'épreuve doit nous emmener dans une recherche profonde du Seigneur. La résilience est poussée par la parole de Dieu qui va nous formater notre être. Quand nous sommes touchés, nous sommes transformés dans notre être. Le cerveau ici fait partie de notre être. Quand on parle d'une réelle transformation, c'est l'être tout entier qui est transformé. Mon cerveau aussi est transformé. Voilà pourquoi la foi n'agit pas en dehors de ce que je suis. La foi agit dans ce que je suis ici. Mon cortex préfrontal. 1 Corinthiens 10, verset 3 dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Amen.
Dieu prend le temps pour nous expliquer ce qui se passe, comme le parent qui prend le temps d'expliquer à son enfant le chagrin et de le supporter. Dieu prend le temps de nous expliquer par sa parole ce que c'est notre chagrin, par sa parole, par son esprit. Il nous explique le pourquoi de l'épreuve. Tant que nous n'avons pas compris le pourquoi de l'épreuve, le comment de l'épreuve, nous allons continuer à pleurer. Nous allons continuer à nous plaindre, à dire que Dieu ne m'écoute pas, ça fait longtemps que mon épreuve dure. Non, c'est faux. Ton épreuve, ça ne fait pas longtemps que ça dure. Parce que nous, les hommes, nous ne savons pas mesurer la notion du temps. Si tu veux qu'il y ait la solution, accepte le conseil de Dieu, comme cet enfant accepte le conseil de son père, de sa mère, afin de supporter, d'accepter l'épreuve, de supporter et d'être formé dans l'épreuve. Parce que Dieu ne laisse pas ses enfants dans l'épreuve, une épreuve qui dépasse la capacité de l'homme. Ton épreuve que tu passes ne dépasse pas la capacité humaine. Parce qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi. Et dans cette résistance dans l'épreuve, quand tu iras dans la communion fraternelle, tu verras que toi, tu es mieux que peut-être ton frère. Lui qui prie tous les jours, lui qui jeûne tous les jours. Tu es mieux peut-être que lui parce que lui, sa situation est peut-être plus grave. Amen. Et en faisant cela, c'est là que tu comprendras, c'est là que tu pourras glorifier Dieu. C'est là que Romains 5, verset 1 à 3 aura de l'impact dans ta vie. Et là, tu pourras glorifier Dieu dans l'épreuve. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Celui qui n'a pas compris, celui qui n'a pas mesuré l'épreuve, celui qui n'a pas mesuré le traumatisme, celui qui n'a pas mesuré le choc, ne pourra pas glorifier Dieu dans la souffrance. Si tu veux sortir vainqueur ce matin, apprends à glorifier Dieu dans ta souffrance. Ne te fie pas à ta douleur, mais fie-toi à Dieu. Confie-toi au Seigneur. 2 Corinthiens 4, verset 15 à 18 dit « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce dans un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Notre épreuve est légère. Notre affliction est légère. Même si ça dure 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, la Bible vient de dire ici, car notre légère affliction du moment présent produit pour nous au-delà de toute mesure. Donc, c'est léger ce que nous vivons aujourd'hui. Léger, c'est parce que notre foi est construite. Amen. Alors, cet enfant qui a été formé de la sorte, dans sa vie d'adulte, ne pourra pas craquer pour des broutilles. Mais l'enfant à qui on n'a pas laissé supporter la douleur, la souffrance, la frustration, dès qu'il aura une petite épreuve de sa vie, il va craquer. Il va essayer de se suicider. Il va aller voler, puisqu'il a été habitué dans la facilité. Tout le temps, on lui masquait sa douleur. Sa douleur était masquée par le cadeau, par un substitut. Et cet enfant qui vivra cela, quand il aura la déception, pour couvrir la douleur, il va se droguer. Pour couvrir la douleur, pour masquer sa douleur, il va se shooter. Pour masquer la douleur, il va s'empiffrer d'alcool. Et jusqu'à ce que l'enfant devienne addict. Et je suis très désolé de le dire, mais c'est la vérité. Parce que nous, en tant qu'enfants, on a été mal formatés. Le cortex préfrontal n'a pas été bien formaté. Alors, quand on aura un souci, on va se mettre à manger du chocolat. Certains vont arrêter de manger, d'autres vont manger plus, soit ils deviennent boulimiques ou anorexiques. Soit ils deviennent alcooliques
ou drogué. Soit tu deviens addict à la sexualité, addict aux images bizarres, addict à des pratiques bizarres. Pourquoi ils veulent compenser leur frustration par autre chose. Donc à l'avenir, dans une situation décevante, l'enfant ne va pas craquer, il va maîtriser sa déception, il va comprendre qu'il faut supporter l'épreuve, il faut supporter la douleur, et il aura pour référence son parent qui l'a aidé. Et nous, à l'avenir, quand une autre situation se présentera, on va comprendre qu'il faut supporter l'épreuve, et nous aurons pour référence la parole de Dieu. On aura pour référence les frères qui nous ont aidés, les frères qui sont passés par les mêmes difficultés, qui nous ont aidés à surmonter notre épreuve. Et à la longue, nous aussi, nous serons des aides pour les autres. Et une chaîne se forme. Je suis passé par l'épreuve, j'ai compris l'épreuve, j'ai été formé, ma foi a augmenté, alors je peux aussi aider un autre frère qui est dans l'épreuve, lui aussi il pourra aider un autre, ainsi de suite. Donc mieux, l'enfant apprendra à gérer l'épreuve, à gérer la déception, mieux il apprendra à surmonter la déception. Alors, les gens qui nous entourent doivent arrêter de nous donner des substituts. Quand nous sommes malades, quand nous passons par l'épreuve, quand nous sommes abattus, les gens qui nous conseillent doivent arrêter de nous donner des substituts. Nous voyons qu'aujourd'hui, nous parlons de nous-mêmes, mais nous parlons aussi des autres. Si nous sommes appelés à aider les autres, on doit arrêter à donner aux autres des substituts d'apaisement. On doit arrêter. On doit donner aux autres un véritable réconfort. La vraie parole qui donne le réconfort. Pas une parole qui vient pour masquer notre douleur. Pas une parole qui vient pour adoucir notre douleur. C'est comme si on mettait des médicaments sur une plaie qui n'est pas nettoyée. Un cadeau en guise de lot de consolation ne peut satisfaire le système du cortex préfrontal. Impossible. Qu'est-ce qu'il fera? Il va satisfaire le système de base paresseux du cerveau. Parce que ce système aime qu'on comble rapidement ses besoins. Et aujourd'hui, dans l'Église, nous voulons que nos besoins soient comblés rapidement. Quand je prie pour un enfant, il faut que l'enfant arrive tout de suite. C'est de la magie. Je demande un travail. Je veux que le travail arrive tout de suite. Est-ce que je serai prêt à surmonter les épreuves que j'aurai au travail? Parce qu'au travail, il y aura des épreuves. Tu seras prêt à surmonter cela? Mais or, si tu attendais la volonté de Dieu, comme même le Fils a prié, quand le travail arrivera, tu pourras surmonter les épreuves au travail. Et aujourd'hui, dans le monde, les enfants qui n'ont pas été formés dans ce sens du cortex préfrontal, quand ils sont au travail, dès qu'il a eu une petite difficulté, qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne. Et dès qu'il a eu une petite difficulté, il s'en va. Ces derniers ont peur de réaliser des projets. Ils ont des bons projets, mais parce qu'ils ont peur de l'échec, alors ils ne peuvent pas réaliser le projet. Dieu, dans la résilience dans laquelle il nous forme, il nous apprend aussi à accepter l'échec et à prendre des risques. On dit que c'est par l'expérience. L'espérance. Est-ce qu'on peut parler de l'espérance quand on a touché? Non. Celui qui n'a pas été formé à ce niveau-là, il aura peur de se lancer dans des projets. Et ça peut arriver même dans le projet du mariage. Il y a des gens qui ont du mal à se lancer dans un projet de mariage parce qu'ils ont peur de l'échec. Au lieu de penser au bonheur qu'ils auront, ils pensent à l'échec qui pourra subvenir. Ça, il faut que ça se forme ici, par la foi. C'est par la foi que ça se forme. Tu as peur de te lancer dans tes projets parce que le cortex préfrontal n'a pas été bien formaté. Mais tu peux encore faire cela aujourd'hui, par la foi. La foi, c'est instantané. Par la foi, tu peux encore dire, Seigneur, je prends la décision d'aimer le risque. Et nous savons tous que même dans le monde, ceux qui aiment le risque réussissent plus que ceux qui veulent tout calculer. Les calculateurs de risque ne réussissent jamais. Ceux qui aiment le risque réussissent. Amen. Si nous voulons être de vrais combattants, de vrais guerriers, nous devons accepter le risque. Donc, ce que tu fais dans tes projets, si le Seigneur met en toi le cœur pour cette fille-là, pour cet homme-là, prends le risque d'aller jusqu'au bout. Crois que Dieu peut changer cette personne, mais puisque tu l'aimes, Dieu a mis en toi une chose qui t'attire avec cet homme ou avec cette femme.
Jette-toi. Crois que Dieu va agir. Dieu va transformer son cerveau. Elle aussi, ou lui aussi, Dieu va transformer cette partie-là. Crois. Et alors, le Seigneur fera une chose. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie ce matin, par l'amour de Jésus, ne laisse pas gâcher tes projets à cause de la peur de l'échec. Ne prends pas de substitut pour ça. Beaucoup de personnes ont pris de substitut parce qu'ils ont peur de s'engager sur le plan marital. Beaucoup de personnes. Entre nous les femmes, on se comprend mieux. Non, on n'a pas besoin de se comprendre mieux. Prends ce que Dieu donne. Prends ça comme ça. C'est Dieu qui s'occupera du reste si tu obéis. Si tu restes en obéissance, peu importe la difficulté de ta situation, de ton couple, de ta famille, de tes enfants, de tes parents, si tu acceptes la réelle transformation, le cortex sera changé, la foi sera changée, ta foi va décupler. Alors, le cortex préfrontal sera formaté, formé, durci. Alors, tu seras un homme solide, une femme solide. Tu réussiras ton projet. Ton restaurant que tu veux ouvrir, tu vas l'ouvrir. Avec le réel réconfort, on se sent véritablement bien apaisé. On est apaisé quand on accepte le réel réconfort. Tu as fait un projet, c'était dur, tu as réussi le projet, tu seras réconforté. Mais si tu avais un projet, tu as refusé le projet, tu ne seras pas réconforté. Et quand tu verras les autres, tu dis, ah, si je m'étais lancé moi aussi. Ah, les autres sont mariés à 25 ans, moi, ah, si je m'étais marié, aujourd'hui j'ai 45 ans. Ah, moi j'ai 45 ans, vraiment c'est difficile de trouver maintenant une femme qui puisse m'aimer pour ce que je suis. Mais les autres ont pris le risque de le faire quand ils avaient 25 ans. Toi, il fallait prendre le risque aussi. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que le réel réconfort, on se sent véritablement bien apaisé. Et pourtant, il y a eu la difficulté. Mais cette difficulté te donne la paix. Le faux réconfort camoufle le problème. Il n'est pas guéri. Tu es malade, tu souffres. Et tu vas utiliser d'autres petits chemins pour combler ta tristesse. Tu souffres. Aujourd'hui, prends le risque. Fonce. Tant que Dieu met en toi ce petit feu-là, fonce. Prends ce feu-là, fonce. Et Dieu fera le reste. Ne te sens pas incapable. Sens-toi capable d'obéir. Dis Seigneur, je te donne tout. J'accepte de suivre ce que tu dis. C'est vrai que je ne suis pas fort, mais je crois que toi tu es fort en moi. Alors ça marchera. Un substitut d'apaisement conduit les enfants à abandonner plus vite. Quand tu vas te marier, ne pense pas que ce sera facile. Même si ta femme c'est la femme la plus spirituelle du monde. Même si elle parle en langue, mon frère. Ne pense pas qu'il n'y aura pas la difficulté. Même si ton mari, c'est lui qui donne tous les prophéties du monde, c'est lui qui est le meilleur prédicateur du monde. Hein, c'est lui qui presse sur toutes les chaînes là. Ne pense pas qu'il n'y aura pas la difficulté. Il y aura la difficulté. Mais n'abandonne pas. C'est là que tu dois encore aller plus loin. Dans la prière d'abord. Pour que Dieu puisse agir. Puisque toi, si tu parles, peut-être qu'il y aura la dispute. Mais prie, Dieu va faire que ton mari soit transformé, ton mari change. Même si ton mari n'aime pas rester à la maison, il aime jouer ses jeux vidéo, je ne sais pas, à la cuisine ou je ne sais pas, au salon. Ou ton mari il aime dormir. Il aime sortir. Qu'est-ce qui va se passer si tu pries, si tu acceptes cette situation, ne démissionne pas. Nous ne devons pas démissionner. Le monde démissionne. En tant qu'enfant de Dieu, ne copions pas ce que font les gens du monde. Les gens du monde, dès qu'il y a un petit problème, ils démissionnent. Si tu veux prendre une retraite, prends la retraite dans le Seigneur. Ta retraite, ce n'est pas d'aller quelque part, c'est de rester à la maison, prier, prier le genou. S'il faut faire une semaine de jeûne, là, il va passer le mari là qui est mauvais, là, qui est si méchant, là. Il passera, il va, oh, ma femme va entrer prier. Il va repartir, il va, oh, ma femme va entrer prier. Non, ma femme va entrer prier. Ah, là il est en train de chasser mes demandes, là. Il va se plier. Tu n'as pas besoin de parler. Le fait que ton mari te va prier tout le temps, tu n'as pas besoin de parler. Prie seulement, prie le genou. Ton mari qui est conscient là, ta femme qui est consciente, elle saura que mon mari prie pour cette situation là, qui s'est passée là. Il saura que c'est pour ça qu'il est en train de prier. Tu ne lèves pas ta voix, pas besoin qu'il entende ou qu'elle entende ce que tu dis. Quand il te verra ou elle te verra prier, il ou elle saura que c'est pour ça qu'il prie. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons une conscience, alors on va changer. Alors, si vous voulez fuir l'épreuve, ne vous mariez pas. Si vous voulez fuir l'épreuve, ne faites pas les enfants. Fonce! Disons tous, fonce! Je fonce! Je fonce! Pour mon mariage, je fonce! Pour mes enfants, je fonce! Pour mon épouse, je fonce! Pour mon mari, je fonce! Pour mes frères, je fonce! Ton frère te fait des difficultés, tu veux couper le poids avec ton frère. Oh! Tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Ton frère te fait des difficultés, mais si ton frère il te fera des difficultés, tes enfants te feront des difficultés, tout le monde te fera des difficultés. Nous on fait des difficultés à Dieu tous les jours. Tous les jours, on fait des difficultés à Dieu. Mais toi, tu ne veux pas qu'on te fasse des difficultés. Ah! Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Tu es conscient que toi, tu fais des difficultés aux autres. Et pourtant, tu parles en langue, hein, et pourtant, tu fais des prières de midi à 14 heures. Hein, mais tu fais des difficultés aux autres. Attention, ici, nous faisons la distinction. Les difficultés de celui qui parle en langue, ce n'est pas un péché. C'est juste un petit défaut que tu peux changer en priant. Ce n'est pas un péché. On ne parle pas de la partie du péché là. Je suis désolé. Hein, que non, moi, je passe mon péché pour moi, faire prier pour moi, pour que je me relève. Non, 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 c'est pas ça. Non, 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 non. C'est un petit défaut de passage et par la prière, ça va passer. Amen. Donc, tous, nous faisons des difficultés aux autres. N'ayons pas peur de nous lancer dans la foi. N'ayons pas peur de nous lancer dans la consécration. N'ayons pas peur. Et aujourd'hui, le monde du travail souffre tellement que les gens démissionnent tout le temps. Les gens sont formés à la facilité. Alors, comment le pauvre enfant pourrait-il être capable, si son cerveau n'a jamais été entraîné à surmonter l'épreuve? Si, dans une situation difficile ou triste, on lui offre tout le temps des solutions systématiques. Si on donnait une distraction à sa douleur, le pauvre, à l'âge adulte, il ne pourra pas. J'ai rencontré un monsieur ingénieur en aéronautique. Il est devenu, sous le pont, un clochard. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas supporté le divorce de sa femme. Mais si le cortex préfrontal a été formé pour cet homme allait accepter cette souffrance et la surmonter. Ces choses peuvent arriver à nous tous. Les déceptions, les douleurs, les échecs, les malheurs, mais le Seigneur nous appelle à les surmonter. Amen. Comment le chrétien pourrait être capable de surmonter l'épreuve si sa foi n'a jamais été entraînée à cela? Comment? Si dans une situation difficile ou triste, certaines doctrines dans l'Église leur offrent systématiquement une distraction à la douleur, un substitut d'apaisement dans l'épreuve, comment? Ils ne pourront pas, ce n'est pas de leur faute. Sortant de ce confort, de ce faux confort, cherchant le vrai confort que donne le Seigneur, qui vient par la foi, par l'obéissance, qui vient par la parole de Dieu, qui vient par le service, qui vient par la communion fraternelle. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Continuons à espérer. Parce que l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Disait Paul. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier le Seigneur. Alléluia.